Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire de bons choix avec ton argent. Comment prendre de bonnes décisions financières tout simplement. Donc avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Également, clique sur la cloche de notification. Ainsi, tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas, regarde en bas au premier lien, tu pourras télécharger dès aujourd'hui mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Voilà. Comment prendre de bonnes décisions financières, comment faire de bons choix avec ton argent. Premièrement, il faut se reprogrammer. Qui dit reprogrammation dit qu'il faut te déprogrammer dans un premier temps. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'idées reçues au sujet de l'argent. Il y a énormément d'informations qui circulent au sujet de l'argent. Cette grande quantité d'idées reçues autour de nous fait en sorte que pour la plupart, nous avons effectivement une vision biaisée par rapport à l'argent. Pour la plupart, notre relation avec l'argent est une relation malsaine tout simplement. Voilà. Donc, il faut se déprogrammer et se reprogrammer par la suite. Et pour se déprogrammer, il faut bien sûr ne pas avoir peur de remettre les choses en question. Il ne faut pas avoir peur de poser les bonnes questions, voire même de remettre en question notre éducation par rapport à l'argent dès l'enfance. Voilà. Donc, il faut vraiment regarder les choses face à face. Pourquoi? Parce que si en ce moment, tu es dans une situation financière non satisfaisante, c'est probablement parce que ta programmation depuis ton enfance jusqu'à ce jour par rapport à l'argent est une programmation qui a été biaisée ou tout simplement parce que c'est une programmation qui n'est plus d'actualité. Tout simplement. Voilà. Donc, il faut remettre les choses en question, regarder les choses en face et se reprogrammer. Comment se reprogrammer? J'ai eu à en parler à quelques reprises, bien sûr, sur la chaîne. C'est tout simplement développer ses connaissances financières de base. Voilà. Donc, voilà pour le premier point. Pour le deuxième point, quand on parle d'argent, comme dans tout autre sujet dans la vie, il faut éviter d'être fataliste. Être fataliste veut simplement dire que on accuse l'autre, on accuse la société, on accuse l'environnement, on accuse notre entourage pour expliquer, pour justifier et se convaincre à soi-même de nos piètres résultats quand il s'agit de nos finances personnelles. Être fataliste, ça veut dire extérioriser la faute et nous, on est en paix avec nous-mêmes, mais c'est une force extérieure qui est la cause de nos malheurs. Le problème avec ça est bien entendu, vu que c'est l'autre qui nous cause du tort et vu qu'on n'a pas forcément le contrôle sur l'autre, ça veut dire qu'on ne peut pas améliorer notre situation. Voilà. Donc, pour faire de bons choix financiers, pour améliorer ses finances de manière générale, il faut prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive financièrement parlant. Je ne parlerai pas ici de d'autres aspects dans la vie, parce que dans la vie, de manière générale, je pense que cette manière de voir les choses peut s'appliquer à d'autres domaines dans la vie, mais en parlant de finances personnelles, il faut cesser. Si c'est le cas pour toi, il faut dès aujourd'hui arrêter d'être fataliste. Reprends le contrôle de tes finances, reprends la responsabilité de tes finances et dis-toi que tu es responsable de tes piètres résultats aujourd'hui, mais la bonne nouvelle est que tu peux également être responsable de améliorer la situation en posant des actions concrètes, des actions claires. Voilà. Troisième point pour t'aider à avoir des meilleurs résultats concernant ton argent, à prendre de bonnes décisions financièrement parlant, c'est le fait de copier. Nous sommes dans une société où pendant évidemment les années passées sur le banc de l'école, on nous a fait comprendre qu'il était mal vu de copier. Il était interdit de regarder sur la copie du voisin et de recopier la même réponse. Et je comprends très bien pourquoi nos professeurs, pourquoi effectivement le monde académique fonctionne de cette manière. Sauf que quand on arrive dans la vraie vie, quand on sort de l'école et qu'on est dans la vie active et qu'on veut effectivement atteindre des objectifs,
inconsciemment, justement, notre programmation naturelle, bien souvent, nous force à continuer à fonctionner de la sorte alors que ce comportement n'est pas adapté. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais simplement dire que quand on parle d'argent, quand on parle de finances personnelles, copier n'est pas une mauvaise chose. Et si tu veux effectivement faire de bons choix, je t'encourage à regarder ceux qui réussissent très bien. On ne parle pas des personnes qui ont eu du succès financièrement parlant en faisant des actions répréhensibles. On parle bien sûr des personnes qui ont eu à travailler, qui ont eu à faire preuve d'ingéniosité, qui ont eu à se dépasser et ont atteint des résultats extraordinaires dans ce domaine. Eh bien, copie. Le meilleur moyen de bien performer, le meilleur moyen de prendre de bonnes décisions financières, c'est de regarder une personne qui a atteint les objectifs que toi, tu souhaites atteindre avec ton argent et de copier cette personne. Bien entendu, il faut comprendre tout le processus qui se cache derrière toute réussite. C'est très très important, d'où la formation et tout ce qui va avec. Donc je ne reviendrai pas sur ce point aujourd'hui, mais n'aie pas peur de copier parce que dans la vraie vie, parce que dans le monde réel, effectivement, quand tu veux réussir, rien ne sert de réinventer la roue. Il faut tout simplement regarder ceux qui performent très bien dans le domaine dans lequel tu veux performer et de copier ce que ces personnes font. Évidemment, quand je parle de copier, je parle des actions à mettre en place, je parle du comportement, je parle du mindset, je parle des relations, je parle des interactions avec les autres. C'est de copier et tu verras que ce n'est pas par miracle, ce n'est pas par magie que ces personnes sont arrivées là où elles sont aujourd'hui. Toi aussi, en posant les bonnes actions, en faisant les bonnes choses, il y a des fortes chances que tu atteignes le même type de résultat. Voilà. Donc, quatrième point important qui va t'aider à prendre de bonnes décisions financières, à faire de bons choix avec ton argent, c'est le fait de ne pas avoir peur. La peur est quelque chose qui détruit toutes nos chances d'avoir des résultats. Et je dirais même peu importe le domaine dans notre vie. On a peur de tout malheureusement. Il faut savoir que la peur est un comportement naturel de l'être humain. L'être humain, à ses débuts, avait effectivement cette programmation primitive qui faisait en sorte que la peur le protégeait, la peur l'aidait à survivre, tout simplement. Voilà. Donc, dans un environnement sauvage, quand il y avait un animal sauvage prêt à attaquer, la peur, effectivement, alertait l'être humain, alertait l'individu et lui disait qu'il fallait fuir, qu'il fallait s'éloigner de cet environnement, qu'il fallait éviter de faire tel ou tel type d'action pour survivre, tout simplement. Dans le monde moderne, certaines peurs n'ont plus lieu d'être. Et bien entendu, quand on parle d'argent, il y a également la peur d'investir, il y a la peur de perdre son argent, il y a la peur de ceci ou de cela. Eh bien, moi, je te dis aujourd'hui, c'est que la peur ne t'amènera jamais rien de positif. Je ne te dis pas de l'autre côté de faire des actions sans tenir compte du danger. Je te dis simplement que quand bien souvent tu ressens une certaine peur, quand vient le temps de faire une action avec ton argent, quand vient le temps de prendre une décision avec ton argent, quand vient par exemple le temps d'investir dans tel ou tel domaine avec ton argent et que tu ressens cette peur évidemment au ventre, bien l'idée n'est pas d'abandonner forcément. L'idée c'est d'accepter cette peur. L'idée c'est de regarder la situation en face et de se poser la question de savoir est-ce que tu as les compétences ou non, au besoin de te former, mais crois-moi, la peur ne t'amènera rien de positif quand on parle d'argent, quand on parle d'investissement. À mes débuts, quand je commençais à m'intéresser au monde de l'investissement, j'ai eu à faire des mauvais choix. J'ai eu parfois à perdre de l'argent parce que parfois, je devais me former avant de passer à l'action. Par contre, aujourd'hui, avec un peu de recul, toutes ces actions prises, tous ces succès et ces périodes d'échec m'ont apporté toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui dans le domaine. Et bien sûr, cette formation, cette connaissance me permet aujourd'hui de prendre de meilleures décisions. Si j'avais peur en ce moment-là, eh bien, crois-moi, je ne serais jamais passé à l'action. Eh bien, sans être passé à l'action, je n'aurais pas vécu des périodes de succès et encore moins des périodes d'échec. Eh bien, encore là, si je n'avais pas vécu tous ces événements, je ne serais pas aujourd'hui avec tout le bagage que j'ai aujourd'hui dans ce domaine-là, tout simplement. Voilà. Donc, la peur à gérer par la formation, eh bien, il y a bien sûr d'autres moyens pour gérer la peur et ainsi passer en avant tout
tout simplement. Voilà. Donc, je récapitule rapidement 4 points importants qui vont t'aider donc à garder à l'esprit pour t'aider à prendre des meilleures décisions financières. Premièrement, te regarder dans le miroir, te poser les vraies questions, te déprogrammer tout ce que tu connais par rapport à l'argent et te reprogrammer avec le bon film. Deuxièmement, ne plus être fataliste. Troisièmement, ne pas avoir peur de copier ceux qui réussissent si bien sûr tu veux les mêmes résultats. Et en dernière position, mieux gérer sa peur quand vient le temps d'utiliser son argent, quand vient le temps de prendre des bonnes décisions avec son argent, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Petit rappel, j'ai lancé cette semaine ma nouvelle formation Épargne facile pour t'aider effectivement à épargner de manière efficace, de manière durable et sans douleur. Donc, si tu es intéressé à cette nouvelle formation pour épargner de manière effective en 2020, regarde, il s'agit du deuxième lien au bas de cette vidéo. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.